Il faut savoir qu'en Égypte, lors de la période prédynastique, vers -4000 avant notre ère, le climat devient plus aride et plus sec. Ce qui veut également dire qu'il n'y a pas ou très peu de pluie. Mais bingo, l'Égypte va pouvoir compter sur son fleuve, le Nil, traversant le pays du sud vers le nord pour se jeter dans la mer Méditerranée. Un fleuve caractérisé par ses crues annuelles et naturelles. La crue, qui représente une montée du fleuve, permettait donc d'apporter aux cultures l'eau, l'humidité, mais aussi le limon, une terre noire très fertile, déposée par le Nil lors de sa crue. Les terres situées aux abords du fleuve, que l'on appelle également terres neuves, ainsi que les terres hautes, des terres plus éloignées, sont donc inondées pendant plusieurs mois, permettant ainsi de développer beaucoup plus facilement l'agriculture. Pour optimiser cette crue, les Égyptiens ont dû constamment aménager leurs terres, en construisant des canaux d'irrigation dans le but de réguler l'eau et d'en faire profiter un maximum aux terres. Bien évidemment, ces aménagements étaient très différents selon la région, car la crue n'était pas forcément identique que ce soit dans le delta du Nil ou dans les terres plus au sud du pays. Quant aux terres qui ne sont pas touchées par la crue, les Égyptiens vont créer et utiliser de nouveaux outils permettant d'irriguer ces surfaces. Au Nouvel Empire, ils vont par exemple utiliser le chadouf, un appareil permettant de transvaser l'eau d'un point A à un point B, généralement à un niveau supérieur. Il est composé d'un récipient, attaché à une corde et à un balancier grâce à un long bras pivotant. Autre exemple un peu plus tard, à l'époque romaine, c'est la sakia qui est employée, une sorte de grande roue à eau qui tourne grâce à la force d'animaux.